Allez. Putain, par où je commence? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur la chaîne, ou tout du moins en dehors de, en arrière-plan, quoi. Ouais, je ne sais plus du tout où j'en étais, ni ce que je faisais dessus la dernière fois. J'ai dû aller revoir les dernières vidéos en fait que j'ai tournées sur celui-là, et ça m'a rappelé de mauvais souvenirs avec les freins, et ça m'a rappelé que j'avais pas de tube, que j'avais pas d'embout, que j'avais rien. Comme tu le vois, j'avais acheté le radiateur, que je remercie encore une fois Guillaume qui m'avait ramené un radiateur de la casse pour pouvoir le mettre là-dessus, puisque les radiateurs c'est une grande histoire d'amour au Panzer Garage, comme tu le sais. Il se passe que des merdes, comme d'hab. Et là, comme tu peux le voir, voilà, j'ai acheté du tuyau pour refabriquer les tuyaux de frein avec les embouts qui vont bien. Et je remercie aussi, je ne sais plus son nom, putain, c'est une catastrophe la mémoire. Je ne sais plus qui en fait m'a offert ça, un gars de Nantes. Putain, merde, enfin bref, voilà, au cas où celui de la cabine fuit, je sais que j'en ai un d'avance. J'ai retrouvé un alternateur d'origine qui va sur celui-là, comme ça on va éviter un peu tous les bidouilles électriques. Ça c'était le mètre cylindre de frein. Alors attends, parce que c'est bon, il marche encore. En final, j'avais réussi à le réparer. Normalement, il devrait plus fuir. On le saura en le remontant. Et ouais, Maxime, je t'ai pas oublié, hein, ton enjeu il est là. Faut que je te l'envoie. Voilà. Donc là, avant de s'éparpiller, partir dans tous les sens, faire n'importe quoi. Oh, putain, il y a de la rouille qui tombe de partout dès que je claque une porte là-dessus. Et là, cette vidéo va être un peu moins mécanique que d'habitude. Enfin, il y aura quand même de la méca, t'inquiète pas. Parce que comme tu le sais, ce camion-là, de toute façon, chaque fois que je bosse dessus, c'est emmerde sur emmerde sur emmerde. Donc je sais que tu apprécies ça. Je sais que tout le monde apprécie voir les autres galérer, moi le premier. Donc bah écoute, on va faire un truc. On va faire un truc. Comme tu le sais, la Merco qui est derrière toi, elle n'est pas finie. Il y a encore pas mal de taf dessus. Et il y a deux choses, en tout cas, sans quoi j'aurais jamais pu la faire. Déjà, grâce à toi qui regarde cette vidéo, tous les abonnés qui soutiennent la chaîne, on est plus de 8000, je crois, un truc comme ça. C'est un truc de dingue. C'est clairement un truc de dingue. Ça grimpe, ça grimpe. Merci. Merci déjà. Et de deux, le deuxième truc qui m'a permis de la refaire aussi, eh ben c'est le plan d'attaque. Et le plan d'attaque, c'est quoi? Eh ben, c'est ce petit bout de carton que je griffonne depuis presque un an, à rajouter des trucs, à barrer des trucs, à rajouter des trucs. C'est sans fin, on le sait toi et moi, mais n'empêche qu'il y a pas mal de choses de barrer, et en fait ça a permis de structurer, tu vois, la remise en route de cette bagnole. Sans ça, en fait, je me serais balancé dans un peu tout, tu sais, je m'éparpille vachement. Toujours envie de tout faire tout de suite maintenant, il faut pas faire comme ça. Si tu veux retaper une bagnole, je te conseille très fortement de te faire un petit plan d'attaque comme ça. Et donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que pour celui-là, on va faire aussi un plan d'attaque. Alors, première étape déjà, maintenant d'avoir fixé mon merveilleux carton de manière professionnelle, c'est de trouver un crayon. Et je te cache pas qu'en fait, j'en ai mis un de côté il y a 5 minutes, un crayon, et qu'il est impossible à retrouver. Et qu'il n'est pas là, ok. Alors, ouais, pour info, les staffs, elles roulent nickel. Super fiable, zéro problème. Depuis que j'ai refait les freins, j'ai dû faire 2-3 réglages, mais c'est bon. Et lui, par contre, il est en arrêt complet pour l'instant. Simplement, je te montre vite fait, et après on passe à autre chose. Simplement qu'il n'y a plus de capot moteur, en fait. Je l'ai envoyé chez un sellier pour me faire un bel habillage en Sky, enfin un truc sympa. Et ben, on va faire un truc que j'aime pas. Et ben, on va prendre le crayon qui est là.
Et puis on va aller là-bas. Bon, maintenant que j'ai un beau crayon, comme tu peux le voir, le carton il est assez long. Parce qu'il y a un paquet de choses à faire sur ce tas de merde. Paquet de choses qui va bouffer des heures. Il est 3 fois plus gros que la Merco. Donc tu vois le délire en carrosserie déjà, ça va être une grande partie de plaisir. Et honnêtement, j'ai pas envie de commencer par ça pour l'instant. Pour l'instant, ce que je veux, c'est comme je t'avais expliqué dans les épisodes d'avant, qu'il puisse rouler, se déplacer, freiner, éclairer, histoire de l'envoyer au contrôle, mettre les papiers à mon nom. Pas faire comme avec la Merco, tu vois, par exemple, qui arrive sur la fin, entre guillemets, et les papiers sont toujours pas à mon nom et je ne sais même pas si je vais pouvoir l'immatriculer. Mais bon, ça c'est notre délire encore, on verra ça plus tard. Donc voilà, forcément, je veux pas te faire la liste, enfin on va faire un truc speed, si tu veux, en liste. J'ai pas envie de faire tout l'épisode là-dessus. Parce que toi, tu es là pour me voir galérer, pour me voir en chier, allongé par terre dans les graviers. Tu n'es pas là pour me voir écrire sur un bout de carton, censément. Donc déjà, pour commencer, on va terminer ce qu'on a commencé à faire. Bon, bah là, ça va être... on va appeler ça, pareil, hein, plan d'attaque du mouse. Allez, on y croit. Donc déjà, le truc que je voulais terminer, notamment, système de freinage. Voilà. Je veux que tous les conduites en cuivre soient étanches. Je veux que le circuit freine. Là, normalement, j'ai plus que... facilement, dit comme ça, c'est facile. J'ai plus que le mettre cylindre à remettre et les 2 tuyaux à remplacer. J'attends de voir. Donc déjà en 1, on va faire les freins, un remontage des freins. En 2, on va enfin utiliser ce que Guillaume a été me chercher quand même à la casse, pas déconner. En 2, on va faire refroidissement. En 3, ça va être que de mettre l'électricité au carré, que tout fonctionne, les feux et tout ça. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour le contrôle technique? Des freins, des feux, que le moteur tourne. Ok. Et puis, on va dire check-up mécanique. Voilà. C'est très vague. Comme tu peux voir, je repose le crayon pour une bonne raison. Je ne vais pas marquer carrosserie dessus. Je ne vais pas marquer carrosserie parce que je pense que carrosserie n'aurait pas assez long avec le carton pour refaire tout ce qu'il y a à refaire sur ce camion. Déjà, on va se contenter de ça. Et puis, déjà, je te l'annonce clairement, il n'y aura pas la vidéo de fin du mouse dans 6 mois. Ça, c'est clair. Et il n'y aura pas la vidéo de fin du mouse. Pourquoi? Déjà de 1, parce que c'est très long, tout le taf de carrosserie. Comme tu as pu le voir avec la Merco, j'ai mis un temps fou. Et encore, j'ai bombardé, honnêtement, parce que, comme d'hab, vous m'avez tous motivé à bien avancer sur le chantier, malgré ma vie à côté, rénover ma baraque, mon taf et tout ça. Donc, comme je dis, c'est pas un projet qui va se faire en 6 mois, clairement. Là, on part sur du long terme. Et c'est pour ça, on va dire que c'est le dernier véhicule qui ne roule plus dans le hangar. Ouais, c'est le dernier qui roule plus. Donc, de temps en temps, je ferai des vidéos dessus, le plus souvent possible, une fois que la Merco sera terminée. Parce que je te rappelle que la W110 qui est là, c'est mon projet prioritaire. Et ensuite, voilà, c'est par exemple là, tu vois, j'attends des pièces pour la Merco. Donc, en attendant, je bosse sur celui-là. Moi, ça me permet de te faire des vidéos, ça me permet d'avancer sur mes projets. Au final, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et en plus, je sais que la plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne, c'est principalement pour celui-là. Mais bon, désolé, c'est pas que j'ai priorisé les choses, sinon tu t'étales et tu fais de la merde. Bon, au final, j'ai perdu 1 heure de ma journée encore. 2 heures au total. Parce que pendant 1 heure, j'ai cherché mon bleu de travail. Enfin, mon bleu que je fous, mon pantalon que je mets pour faire de la méca. Et puis tout simplement j'ai percuté qu'avant de partir en vacances, je l'avais foutu à la poubelle parce qu'il était mort, déchiré, percé de partout avec la soudure et tout ça. Et que je m'étais dit je vais en racheter un après les vacances, chose que j'avais complètement zappé du coup. Donc voilà, nouveau pantalon, et puis au passage nouvelle godasse parce que bon, ouais, les anciennes, comme tu peux voir, elles sont défoncées. Donc nouveau bleu, nouvelle godasse. On repart du bon pied sans mauvais jeu de mots. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Bon allez, on arrête un peu le tuto fringue et on va aller voir en dessous ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai foutu la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai pas foutu la dernière fois surtout? Normalement, de mémoire, il y avait juste les tubulures de frein à changer. Enfin juste. Ouais, juste. Allez, viens là. Alors, on avait dit quoi? Alors, là, ici, on a le mètre cylindre de frein, tac, avec les tuyaux qui repartaient. L'autre côté de l'échappement énorme. Hop. Ok. Putain, c'est pas normal, ça. Pourquoi c'est ouvert, ça? Il y a un bouchon, quand même, là-dessus. Ça, c'est la pignonnerie du capteur de tachymètre. Tu sais, c'est le truc qui te donne la vitesse au tableau de bord.
C'est bizarre que ce soit comme ça, mais bon, ouais, on va rien dire. Il n'y a que celui-là en fait qui est défoncé, d'accord. Bon, il faut que j'arrive à desserrer celui-là. Il faut que j'arrive à desserrer celui qui est dessus là. C'est le petit bout qui va de l'autre côté. Et après les autres, ils sont pas 9-9. Putain, il en faut. Et là j'en ai un autre ici qui est pété aussi. Ouais, bon en fait j'en ai deux, ok. Donc il y a celui qui va jusqu'à l'arrière du véhicule à remplacer. Donc il y a celui qui va jusqu'à l'arrière du véhicule à remplacer. Et il y a l'autre qui vient du coup sur le T ici. Le T, il y en a un qui doit aller à mon avis à la roue avant gauche et l'autre qui va à la roue avant droite. Bon bah écoute, on démonte ça. Une petite surprise. Ça c'est le longeron. Oh, putain ça pue par contre. Ouais. Merde. Ah ouais ça c'est pas cool ça. Ok. Bon ça je m'en fous. Ça c'est les petits longerons, je m'en fous, mais celui-là c'est... Oh la vache, merde. Ouais. Ok. Ok. Eh ben, il est pas prêt de passer le contrôle technique celui-là. Merde. Ah, ça casse les couilles ça. Ok. Bon bref, ça on verra ça plus tard. Ça devrait faire peur. Et je crois que je deviens maso avec le temps. YOLO! Bon, après avoir levé le camion, rampé en dessous, pris une petite douche au liquide de frein qui restait dans les tuyaux, j'ai donc démonté l'ancienne conduite, comme tu peux voir. Voilà, bon, ça a pété des deux côtés, hein, ça c'était classique. J'ai commencé du coup à mesurer, prendre une nouvelle, former avec le kit machin qui va bien. Et j'ai voulu prendre un nouvel embout pour le mettre. Voilà. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc j'ai regardé ce que j'avais commandé. Ça c'est des embouts pour les tuyaux de 6 mm. Comme un connard, j'ai commandé un tuyau de 6,35 au lieu de 6 mm. Et là, quand je mesure l'ancien tuyau, en fait, c'est ça qui m'a induit en erreur. Et là, évidemment, le pied à coulisse, il me casse les couilles. Hop, je prends. Voilà. Je sais pas si tu verras sur l'écran. C'est du 6. Donc, formidable. Donc, en gros, bah, celui-là, il me sert à rien. Donc, bah, si tu as besoin d'un tuyau en 6,35, tu m'envoies un message, c'est cadeau, c'est gratuit, j'en ferai jamais rien. Moi en attendant, bah là je suis foutu. Je peux pas continuer, faut que je recommande ça, un tuyau en 6, tout ça. C'est la merde. Donc bah écoute, bah, c'est un merveilleux échec. Hein. Donc bah on va faire comme d'hab. Écran noir, 2 semaines plus tard. À tout de suite. Bon, bah au final, on est le lendemain. On n'est pas 3 semaines plus tard. Je me suis renseigné hier en fin de journée pour du tuyau cuivre en 6 mm et non pas en 6,35. En fait, c'est du quart de pouce que j'ai acheté. Pourquoi, comment? Sûrement que j'avais mal pris la mesure. Enfin bref, du grand moi-même, on va dire. Voilà. Donc pour le tuyau en cuivre en 6 mm, le problème c'est que dans le réseau AD à côté de chez moi, ils vendent ça qu'en couronne de 10 mètres. Ils ne le vendent pas au mètre. Donc il faut que je prenne une couronne. Et une couronne, bah, c'est 70 balles. Et bah, la thune en ce moment, je préfère la mettre dans la Merco, dans la W110 plutôt que dans le 508. Pour une bonne raison, c'est que la Merco, elle est
on approche de la fin. Et forcément, bah, je préfère concentrer l'argent que j'ai dans celle-là, tu vois, acheter des pneus, des trucs comme ça. Lui, c'est vraiment en tampon de temps en temps. Donc on va quand même avancer sur celui-là, parce qu'il faut pas déconner, je vais pas arrêter la vidéo maintenant, on est bien d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les deux, tout simplement. Au lieu de faire les freins, et ben en fait, on va faire le refroidissement. Voilà. C'est juste que au moins ce sera fait, il n'y a pas à refaire. Refaire tout le circuit de refroidissement, en fait, ça ne m'embête pas pour faire le reste. Faire les lecs, les freins, tout ça, non, je serais pas emmerdé, c'est bon là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc bah écoute, on attaque refroidissement, et les freins, bah on verra ça la prochaine fois, sur la prochaine vidéo du mouse, sûrement. Prochaine vidéo qui sera comme d'habitude dans 6 mois, puisque j'ai l'impression que je sors une vidéo sur celui-là tous les 3 mois, ou 6 mois. Voilà. Concernant le radiateur, donc je l'ai posé derrière ici la dernière fois. Toujours un plaisir, ces portes de 508. Le radiateur, il est là, voilà, il m'attend là, il est posé tranquillement. J'ai déjà du liquide de refroidissement, donc ça c'est cool. Je vais même pouvoir remettre tout le circuit pas en pression, parce qu'en fait là je vais pas démarrer le camion. Tu me diras si je pourrais le démarrer, il est sur chandelle, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Oula, putain, il est vraiment fatigué ce camion. Hein. Là, je te dis, il va y avoir des heures et des heures de tôlerie là-dessus. Ça va être sale. Attends, je t'accroche. Donc voilà, c'est pas très chiant. On remet le radiateur en place, on resserre les durites, on remplit. Et normalement, il n'y aura pas de fuite. Alors, tac, le radiateur. Dis-moi que... Ah putain, nickel. Ça, c'est bon, ça. Il y a déjà les cylindres blocs et tout. Hop, posez là. Ça, faut que je l'enlève. Celui-là, c'est quoi, ça? Ça va être des restes de la dernière fois. Hop. Alors, bon, on va le klaxon pour l'instant. Il va aller en dessous. Hop, on s'en bat. Ça, c'est enquillé. Ça, c'est enquillé. Bon, déjà, faut réussir à mettre le manchon ici. Dedans, il n'est pas dedans. Il a l'air d'être dedans. Il est dedans. Celui du haut, c'est encore plus simple. Bon, bah en gros, en fait, la durite, elle est là, elle passe là, et le collier, en fait, il est mal mis en dessous. Je sais pas comment ça se fait. Enfin, si, je sais, c'est moi qui l'ai mal mis. Donc là, il faut que j'arrive à le remettre en place, ok. Le problème, c'est qu'il est à moitié serré. Alors, je vais essayer de le desserrer pour voir. Hop, me dire, putain, que ça passe pas. Oh, putain, merde. Si je te passe comme ça par là. Ok. Bon, bah, normalement, je suis bien serré là. Ouais. Ok.
Bon, je viens de faire le tour de tous les magasins du coin. Impossible de trouver de la conduite rigide en 6 mm. Je sais pas. Ça doit être un truc spécifique. Ça doit être... Je sais pas. Donc, bon. Bah, il va falloir trouver encore autre chose à faire maintenant. Tout est rebranché, il n'y a plus qu'à démarrer pour mettre en pression les circuits de refroidissement. Et puis bah écoute, bah, s'il n'y a pas de fuite, ça sera une première, je crois, dans toutes les vidéos que j'ai fait sur celui-là. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'aurais fait, qui s'est bien passé et qui fonctionne. Donc bah écoute, on démarre, et s'il n'y a pas de fuite, totale réussite quoi. Dingue. Ah ouais, le siège est vachement avancé, mais t'inquiète. Peut-être mettre le capot moteur pour pas finir sourd. Hop, l'alternateur, tu vois là. Tac. Alors déjà, est-ce qu'il démarre toujours? Par contre, je comprends pas. Non, je suis censé avoir un voyant au tableau de bord allumé. Alors peut-être juste l'ampoule qui est cramée, je sais pas. Ah aussi, je sais plus si je l'avais dit, j'ai changé la molette de ralenti qui permet d'éteindre le moteur, notamment quand on appuie dessus. Parce que bah, l'ancienne en fait était grippée, ce qui fait que quand j'accélérais, et ben mon accélérateur des fois il restait enfoncé à fond. Alors pas pratique, toute la puissance en permanence. C'est pas extraordinaire. Voilà. Bon bah écoute, on va voir s'il démarre. Hein. Non, il n'y a pas de raison. Ça ne laisse pas indifférent. Ouais, alors sans la vitesse, Jim, c'est mieux. Putain, quel boulet. Heureusement qu'il va pas démarrer. C'est celui-ci, du coup, je sais pas. J'ai peut-être mal réglé la longueur de la tige de la molette de ralenti. Alors déjà, est-ce qu'elle marche au moins? Ouais, elle marche. Mais ouais, elle est vachement... Du coup, elle est vachement sortie. Bon, je verrai un de ces quatre pour la réduire. Ouais, elle est trop basse. Bon bah au moins le moteur il tourne, on va le laisser chauffer. Voilà, comme ça tout de suite, pas de fuite. Oh putain. Ce son de moteur, bordel. Je vais te mettre le micro pour que tu puisses entendre un peu le chant de l'OM 314. C'est vraiment le plus beau bruit du monde. Et un truc qui est dommage, c'est que t'as pas l'odorama avec. Parce que l'odeur du gasoil du 508, le diesel c'est la vie.
How dare you continue to look away? Le diesel, c'est la vie. J'ai accéléré un peu le ralenti. Donc bah, ça fume, normal. Ça fume toujours ces camions-là un peu. Et là, bah, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors je sais pas ce que ça donne là. Voilà, en haut, c'est toujours froid. Donc alors ça devrait pas tarder à s'ouvrir à mon avis. Donc bah, moi je te reprends quand c'est chaud. Sinon c'est que le Calorsta est mort, mais normalement il a été remplacé avant que je l'achète. J'adore ce son, j'adore. Je sais plus à combien il s'ouvre celui-là, ça doit être du 80 degrés je pense. On va attendre un peu, là j'ai rebaissé le régime. Il n'a pas l'air de monter. En fait c'est des moteurs qui ne chauffent pas de base. Comme tu as un entraînement permanent du ventilateur, c'est pas un truc qui se déclenche, en fait il est en permanence en route. En fait il a fallu faire un tour avec en fait pour savoir s'il s'ouvre ou pas quoi. Bon. Voilà quoi. Bon, bah au final. Il s'est ouvert. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'il s'ouvre et il se ferme directement. En fait, le moteur ne chauffe pas, mais en même temps, c'est normal, je roule pas avec, donc voilà. En fait, il refroidit trop bien. Bon, bah écoute. Déjà, il n'y a pas de fuite, à part une fuite que j'ai vue. J'ai une micro-fuite là-haut. Oh, putain, enculé. Il m'a fait peur, ce con. Il y a juste une micro-fuite au niveau du chauffage de cabine. Donc, Nathan, voilà, j'ai retrouvé ton prénom. Nathan, bah, ton chauffage de cabine, au final, il va servir. Voilà, je ferai ça, je sais pas quand. Parce qu'en fait, je suis en train de me poser une sacrée question quand même sur ce camion. Je coupe le moteur et on en reparle. Alors déjà, on voit qu'il chauffe bien, la température. Du moins, le mano de température fonctionne. Mano d'huile, je sais qu'il fonctionne. Et le réservoir aussi. Ça, je sais qu'il fonctionne. Ouais. C'est un sacré tas de merde. C'est un sacré tas de rouille. Honnêtement, ça, c'est le genre de véhicule, normalement, tu l'achètes et tu fais donneur d'organes avec. Il n'y a rien à sauver, là. Tournevis, tu vois, il passe là. Bon, là, ça va. Là, il passe là. Il passe partout. Donc, bah, tout ça pour dire que... je t'avoue qu'il y a des moments, quand tu vois des choses comme ça, tu te poses des questions. Tu te dis pourquoi je me suis lancé là-dedans. Est-ce que ça vaut le coup? Et le truc, c'est que bah, là, la question se pose sérieusement. Je vais pas continuer à injecter du pognon dans la méca si derrière j'ai un truc qui tombe en ruine, quoi. Tu vois? Faut s'y battre. Qui peut te battre? Donc bah là, bah, faut prendre une décision, c'est tout. Et la décision, bah, c'est que on est au Panzer Garage et qu'on aime bien relever les projets à la con comme ça, suicidaires, que personne ne veut. Donc bah là, je t'annonce officiellement, on est aujourd'hui le 12 septembre. Je vois pas d'ici avec mes lunettes. Enfin, j'ai pas mes lunettes, du coup, je vois pas d'ici ce qui a marqué là-bas. Ouais, c'est ça. 12 septembre. Et le fond d'écran, tu vois, de mon téléphone, par exemple, bah, ça veut tout dire. Ce camion-là, je l'adore. J'ai toujours adoré ces camions. Et de toute façon, maintenant, t'en trouves plus aucun bon état. Donc, même si j'en achète un autre, il sera quand même pourri. Donc, bah, écoute, je t'annonce officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, on va attaquer dans le lourd, on va attaquer dans le dur. On arrête de faire mémuse avec des petits écrous de 60 et des tubes de frein pourris. Prochain épisode, on attaque la carrosserie. Et ouais, prochain épisode, on démonte tout, on le fout à poil. Alors pas complètement à poil parce que malheureusement, j'ai pas les moyens, tu vois, de manutention. Un moteur là-dessus, c'est presque 400 kg. Le pont arrière, je sais même pas combien ça pèse, mais ça veut le poids d'un âne mort, c'est pareil. Et surtout, il n'y a pas longtemps, avec Grégoire, on a fait un peu de place dans le hangar. On a re-rangé un peu le bordel. Je te montre, tu vois. Le Mérou, il est arrivé là. Les staffs, elle est là. Là-bas, il y a une place de libre, là-bas, devant la porte. Bon, normalement c'est pour l'espace, mais l'espace, désolé Filou, il dort dehors. Et du coup, en faisant tout ce rangement,
on a gagné une nouvelle place là. Bon là il y a la remorque, c'est un peu le bordel. Mais si j'ai fait cette place, eh ben, c'est parce que j'avais en tête aussi de le foutre à poil. Et qui dit le foutre à poil dit bah, stocker toutes les pièces détachées, tu vois, que ce soit les pare-brises, les insignes, enfin tout, de la mécanique que tu démontes, tous les sièges, tout le bordel. Je peux pas le laisser à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur bah, ça va meuler, ça va découper, ça va souder. Donc voilà. J'avais déjà en tête cette histoire en faisant la place, en me disant ouais ok. Mais là, vu le châssis, là où c'est passé à travers tout à l'heure, allez où, je prends la décision. On fait pas la carte grise, on le restaure entièrement. Et on verra à la fin pour les papiers comment qu'on se démerde. Donc bah sur ce, si tu ne veux rien louper des prochaines aventures du Panzer Garage, avec de la rouille perforante dans tous les sens. Ah, là ça va. Et là, ouais, bof. Et là, ouais, bof. Et là, non. Dans quoi je me suis lancé? Mais dans quoi je me suis lancé? Allez zou, si jamais tu veux rien louper des prochaines aventures du Panzer Garage sur ce gros tas de merde, des bouts de rouille de partout qui tombent, et ben abonne-toi à cette chaîne, n'hésite pas à soutenir tous les projets en passant sur le Tipeee, je te mets l'adresse dans la description et dans le premier commentaire. Et puis bah, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo sur la W110. Ça sera la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais je t'annonce déjà que elle roule. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Eh mais c'est quoi ce foutoir? Qu'est-ce qu'il y a eu sur le drap pour qu'il y ait autant de mouches comme ça? Non, je voulais faire une blague, mais je trouve pas de blague. Ciao!